Rendez l'argent aux abonnés, on va leur dire. Eux, ils ont les mêmes idées que nous, donc on va faire des compétitions avec eux. Bon, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, moi personnellement, je vais pas boycotter la Coupe du Monde et pourquoi aussi je ne pense pas qu'il faille qu'il y ait scission entre les personnes qui vont boycotter et les personnes qui ne vont pas boycotter. Bon, dans un premier point, je vais dire l'argument qui est effectivement le plus utilisé. Je ne comprends pas pourquoi il y a une prise d'otage des téléspectateurs en sachant qu'il fallait qu'il y ait des décisions qui soient prises en amont. Il fallait dès 2010. Déjà, dès 2010, il ne fallait effectivement pas que le Qatar soit désigné en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde. Mais en plus de ça, il fallait aussi, à ce moment-là, quand il a été désigné, que les gens se réveillent et qu'ils se disent au fait, le Qatar, il va peut-être y avoir un problème de climatisation, il va peut-être faire un peu trop chaud ou quoi que ce soit. Là, c'est comme cette année, on a désigné comme pays organisateur des JO d'hiver l'Arabie Saoudite en 2028, là, je sais plus combien. Je vous cache pas qu'il y a un problème, d'accord? Faudrait se réveiller. Ceux qui veulent boycotter la Coupe du Monde, là, réveillez-vous maintenant, d'accord? Ne venez pas nous saouler en 2030, 2 jours avant les JO d'hiver, pour nous dire, ouais, faut boycotter. En sachant que personne ne regardera d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une sorte d'hypocrisie aussi. Finalement, j'ai l'impression que ceux qui vont boycotter ou ceux qui se vantent le plus de vouloir boycotter la Coupe du Monde, c'est une majorité, pas tous, mais une majorité, ce sont des gens qui déjà, à l'origine, ne regardent pas le foot. Ce sont des gens qui déjà, de base, n'allaient pas regarder la Coupe du Monde et qui là, par bonne conscience, pour se vanter et pour faire culpabiliser les autres, vont dire « Ah, moi je boycotte la Coupe du Monde parce que t'as vu, il y a eu des morts et les droits de l'homme. » Déjà, de base, t'allais pas regarder. Et donc, ils précisent ça comme si, en regardant la Coupe du Monde, on allait cautionner, en fait, on cautionnait ce qui s'était passé au Qatar, donc pour la construction des gymnases, parce que finalement il y a plusieurs problématiques. La construction des gymnases, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, il y a eu de l'esclavage, il y a un problème écologique, et puis après il y a peut-être d'autres problèmes que je connais pas d'ailleurs. Regardez, ce n'est pas forcément cautionné. Je rappelle que tout le monde a un téléphone portable. D'accord. Et puis tout le monde ne cautionne pas forcément le fait qu'il y ait des mineurs en Afrique qui rentrent dans des trous creusés à la main de 20 mètres de profondeur, 50 cm de circonférence, et puis tous les morts qui y sont liés. D'accord. J'espère qu'en tout cas que personne ne cautionne ça. Et pourtant tout le monde a un téléphone portable. Voilà, je vois très bien l'argument qui est aussi utilisé pour ça. Oui, mais le téléphone portable, tout le monde en a besoin. Oui, mais sauf que la Coupe du Monde, pour la boycotter, il faudrait que tout le monde boycotte pour qu'il y ait un minimum d'impact. Le téléphone portable, c'est un peu pareil. Si tout le monde boycotte le téléphone portable, personne n'en a besoin. Et puis finalement, on s'en sort sans téléphone portable. D'accord? Donc l'argument de dire oui, mais le téléphone portable, tout le monde en a besoin. Oui, enfin, tout le monde en a besoin parce que ça nous arrange aussi d'en avoir besoin. Donc, un deuxième point qui est un peu lié donc, au premier point, c'est que je pense qu'il faut justement regarder la Coupe du Monde pour pouvoir pointer ce qu'il s'est passé. Si on boycotte la Coupe du Monde, que personne ne regarde, supposons, finalement, tout ça aurait été fait pour rien. Et je vais donner un exemple pour pouvoir expliquer un peu ce point. Par exemple, ce qui s'est passé dans les années 60 au JO, les Noirs y ont participé. Et là, ils ont fait entendre leurs idées, ils ont fait entendre leurs revendications d'avoir les mêmes droits que les Blancs aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, en levant le poing, en gagnant les compétitions. S'ils avaient boycotté les JO, que tous les Noirs n'avaient pas regardé les JO et qu'aucun Noir n'avait participé aux JO, je pense que le message ne serait pas passé de la même manière. D'accord? Là, ils ont pu imposer cette idée, montrer leurs convictions en participant et en regardant justement ces Jeux Olympiques. Donc ensuite, un troisième point, c'est que c'est le seul moment en 4 ans où tout le pays se rassemble derrière la France. Donc je sais que certains vont trouver ça chauvin, que c'est extrémiste ou quoi que ce soit, mais justement, c'est en voulant forcer les personnes qui ne sont pas forcément chevines à boycotter cette Coupe du Monde, où à la fin, finalement, il va rester que les personnes qui sont extrémistes. Finalement, dans cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est plus le pays qui dérange. Mais on va faire quoi? La dernière Coupe du Monde, par exemple, c'était en Russie. Et on va faire quoi? On va rétrospectivement la boycotter? Rendez l'argent aux abonnés, on va leur dire. On va rendre aussi notre étoile sur maillot. Parce que maintenant, c'est la Russie, c'est un pays qu'on n'aime pas trop. Vous voyez, la Russie, ce qui est fait en Ukraine, ça se fait pas trop. Donc on va revenir en arrière et puis on va boycotter. Si jamais on doit faire des compétitions dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui ne respectent pas plutôt nos valeurs, parce que qui respectent les droits de l'homme, il restera pas beaucoup de pays sur la liste. On va faire des compétitions entre 5-6 pays entre nous, là, occidentaux, où on sera content. Eux, ils ont les mêmes idées que nous, donc on va faire des compétitions avec eux. Et puis le Qatar, il se dit, attends, finalement, on va faire des compétitions avec l'Arabie Saoudite, puisqu'ils ont les mêmes idées que nous. Et puis chacun va rester dans son coin. Enfin, un point qui est un peu moins essentiel quand même, c'est le fait qu'il y a aussi des athlètes
pour cette Coupe du Monde, qui se préparent et qui ont attendu 4 ans pour pouvoir donc soit briller pour la première fois, soit pour pouvoir se faire repérer dans des grands clubs, ou même parfois plus de 4 ans, 8 ans. Par exemple, Karim Benzema, ça va être sa dernière Coupe du Monde, puisqu'après il va être à la retraite. Et c'est son seul moment, finalement, où il va pouvoir briller en équipe de France. Et enfin, dernier point qui n'est pas vraiment une justification de pourquoi je vais regarder la Coupe du Monde, mais plutôt une sorte de mea culpa, dans le sens où les personnes qui boycottent, n'en voulez pas aux personnes qui ne boycottent pas, qui ne suivent pas vos idées. Or, n'oubliez pas que personne n'est parfait. Certains vont boycotter cette Coupe du Monde, mais à côté de ça, ils vont commander sur Shine qui exploite des Ouïghours je ne sais où. Ils vont commander sur Amazon qui fait je ne sais quoi. Et parallèlement à ça, il y en a d'autres qui vont regarder la Coupe du Monde mais qui ne font rien de tout ça. Ou c'est leur seul faux pas. D'accord, n'oubliez pas que tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs. Et il y en a qui n'ont que ça. Le foot, finalement, c'est un sport qui est très populaire et qui est suivi beaucoup par la classe moyenne, voire la moyenne basse. Pourquoi? Donc, parmi les élites, dans les tribunaux, on voit des violeurs, des tueurs excusés par leur classe sociale, donc des personnes qui ont fait des choses abominables. Bah, il a fait ça parce que finalement, bah, il était pauvre et puis il savait pas trop quoi faire. Mais là, on peut pas excuser quelqu'un qui va regarder une Coupe du Monde alors qu'il n'a que ça à faire. D'accord? La Coupe du Monde, quand même, c'est quelque chose qui passe à la télévision et c'est l'un des seuls événements qui a une telle ampleur et qui est gratuit, qui est accessible à autant de monde. Donc n'oubliez pas, voilà, que c'est une simple Coupe du Monde. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais ce ne sont pas ceux qui regardent la Coupe du Monde qui ont tué les gens. Ce sont les organisateurs qui sont plus responsables que les téléspectateurs, qui ne sont que des victimes collatérales, évidemment. Les vraies victimes sont les personnes qui ont été sur les chantiers là-bas, évidemment.